Il est d'une importance primordiale que les conflits de guerre à haute magnitude soient évités, en particulier dans un contexte mondial dans lequel la guerre est déjà présente dans plusieurs régions. Jusqu'à présent, par une conjonction de facteurs qui ne sont pas encore entièrement compris, un tel phénomène ne s'est pas étendu incontrôlable, restant dans un équilibre précaire, presque comme une lame sur laquelle l'humanité est avec prudence. Néanmoins, dans un avenir lointain, une civilisation est conçue qui, bien qu'il ait atteint un stade très avancé de développement spirituel et technologique, présente une particularité intrigante, l'absence totale de structures urbaines comme nous le savons aujourd'hui. Ce point de vue, bien que paradoxal, a été l'une des nombreuses expériences extraordinaires vécues tout au long de ma trajectoire. Je m'appelle Daniel Bertichewski. Tout au long de ma vie, j'ai enregistré une série d'expériences extracorporelles, des rêves lucides et des rêves de vivacité extrême, dans lesquels les détails se préservent dans ma mémoire avec une clarté presque photographique. Ce ne sont pas des épisodes isolés, mais un vaste ensemble d'expériences qui s'étendent aux décennies, configurant un répertoire unique de phénomènes subjectifs. Actuellement, je vis à San Diego, en Californie, aux États-Unis, bien que mon origine se réfère à l'ancienne Union soviétique, plus précisément à la Russie et à l'Ukraine, d'où vient ma famille. Depuis l'enfance, j'ai été exposé à un environnement bilingue, dominant à la fois le russe et l'anglais, dans un contexte familial marqué par l'instabilité et les changements géographiques constants. J'ai grandi à New York et je me suis ensuite établi en Californie. Ma mère, un dévot chrétien orthodoxe, a toujours eu une influence significative sur ma formation religieuse, encourageant ma participation à des activités ecclésiastiques. C'est précisément dans ce contexte qu'une expérience proche de la mort a été déclenchée dans un monastère grec orthodoxe où j'ai été pris en raison de problèmes de santé diagnostiques persistants et difficiles. Après l'un des métiers religieux, j'ai cherché à me reposer dans une petite pièce qui m'a été attribuée. Toujours dans l'après-midi, quand je m'allonge, j'ai réalisé que, en quelques minutes, un sentiment inquiétant, bien que pleinement conscient, j'ai senti le cesse du rythme cardiaque, suivi de la dernière expiration. La certitude que c'était l'extrémité imminente de mon existence physique était sans ambiguïté. Ensuite, j'ai essayé une étrange impression de déplacement, comme si une force interne me traînait hors de mon propre corps. L'analogie la plus proche serait celle d'un effort pour grimper une corde, me tirant dans ma poitrine jusqu'à ce qu'elle émerge au plafond de la pièce. D'en haut, j'ai observé mon corps inerte dans le lit ci-dessous sans le reconnaître immédiatement. La perspective était si inhabituelle qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour associer cette silhouette immobile à ma propre identité. Comprendre que c'était, en fait, ma forme physique, une énergie de conduite m'a jeté violemment vers le haut, transcendant la structure du bâtiment. Avant cela, cependant, j'ai réalisé une expansion sensorielle sans précédent, ma vision a adopté un champ à 360 degrés, les murs n'étaient pas une barrière et mon attention s'est transformée en une liturgie qui s'est produite dans la pièce adjacente. Les moines présents là-bas n'ont pas été observés, il a été possible de pénétrer votre conscience, expérimentant vos émotions avec une intensité qui transcende une simple observation. Leur prière était authentique, dépourvue de toute artificialité ou formalisme religieux. La sincérité et le dispositif avec lesquels ils se sont rendus à l'acte sacré m'ont profondément impressionné. Alors que je détournais l'objectif de ces individus, j'ai repris la conscience de mon corps physique dans la pièce ci-dessous. Dans un mouvement instantané, j'ai élevé encore plus jusqu'à ce que j'atteigne une altitude qui m'a permis de contempler la côte ouest des États-Unis. La vision qui a été dévoilée était dérangeante, de nombreux accents sur les incendies ont été répartis dans la région, en particulier dans le nord de la Californie, où des centaines de foudres, causées par la foudre, ont dévasté le paysage. La scène présentait un personnage presque irréaliste, comme si la réalité avait été déformée par un filtre de rêve. En dirigeant mon attention sur une ville qui était censée être Saint-François, le phénomène précédent a été répété, ma conscience se ramifiait, se connectant aux esprits et aux émotions d'étrangers qui, paradoxalement, n'étaient pas étranges pour moi. Leurs douleurs, leurs joies, leurs angoisses et leurs espoirs sont devenus si familiers. Quant à moi, comme si un réseau invisible nous unit dans une expérience collective de l'humanité. En retirant de ce scénario urbain, je suis monté à une altitude encore plus élevée, à partir de laquelle il a été possible d'embrasser la planète dans son intégralité. La Terre montrait une lumière cristalline, comme si sa surface était recouverte d'une couche de diamants qui réfracte la lumière.
Il y avait quelque chose d'origine dans cette image, un sentiment que le monde existait au-delà du temps, respirant comme un organisme vivant. Une énergie pulsante émanait du globe, se mélangeant à une sorte de technologie subtile, presque comme si une ancienne intelligence et une structure artificielle avaient fusionné l'essence de la planète. La vitalité qui rayonnait de lui était palpable, une force qui transcende une simple existence physique. Poursuivant mon ascension, je suis tombé sur la Voie lactée, dont la forme en spirale a été révélée dans toute son ampleur. En dépassant les limites galactiques, l'univers dans son ensemble a été enveloppé dans un vide blanc, ponctué de particules d'or qui scintillaient dans la brume. Je n'ai pas été révélé le but de ces symboles ou visions, et une partie de ce que j'ai été témoin est restée obscurcie dans ma mémoire. Fait intéressant, les fragments de ce futur déformé ont refait surface des années plus tard, alors que des éclairs d'une réalité qui était à un moment donné connue pour savoir. Cependant, cette sphère de lumière s'est effondrée en soi, et la conscience bleue qui habitait brusquement. Désespéré, j'ai tourné mon attention vers la luminosité résiduelle, plaidant de rester, mendiant une urgence qui transcende la langue. Il n'y avait pas de réponse verbale, mais une énergie émotionnelle qui, si je peux la décrire, émanait comme le rythme d'un cœur. Et elle m'a rejeté. La douleur qui a suivi était écrasante, une blessure profonde qui m'a écrasé à l'intérieur. Ne voulait pas partir, au contraire, il aspirait à rester dans cet état de transcendance. Mais la lumière impassive m'a expulsé de la sphère, me projetant à travers le vortex inversé que je connaissais déjà. Tout est tombé en panne, les galaxies se recomposent dans leur trajectoire d'origine, les symboles cosmiques se sont dissipés et j'ai été violemment renvoyé à la matérialité. L'impact contre le corps physique était brutal. Je me souviens de l'air brûlant dans mes poumons, l'incapacité de respirer, la peau pâle et humide, comme si la vie m'avait été aspirée pendant un instant. Alors que je me soulève, tremblant, avant le miroir, je suis tombé sur une réflexion spectrale, le teint gris, les cercles sombres profonds comme les rainures excavées par l'expérience, les traces défigurées par un épuisement qui dépassait le physique. C'est alors que la certitude a été installée, je suis mort. Pas au sens conventionnel, mais dans une dissolution momentanée de la frontière entre l'existence et ce qui le transcende. Paradoxalement, à partir de cet épisode, l'anomalie cardiaque qui m'a affligé a complètement disparu. Les examens ultérieurs ont attesté l'absence de toute irrégularité, comme si le corps, reconnecté de conscience, avait été reconfiguré dans son essence. Mais les visions n'ont pas cessé. Une partie d'une nature inquiétante a persisté comme des avertissements ou un éventuel déploiement d'un avenir non encore écrit. Parmi eux, il y avait une séquence récurrente, les conflits mondiaux de proportions cataclysmiques, évoquant des souvenirs déformés de la Seconde Guerre mondiale, mais amplifiés en échelle et en brutalité. J'ai vu, avec une forte clarté, un astéroïde entrant en collision avec les océans, générant des vagues de proportions inimaginables. Mais c'était une vision spécifique, partagée, j'ai trouvé plus tard, par d'autres qui ont connu des états similaires de conscience élargie, qui a été enregistrée dans mon esprit avec une plus grande intensité. Sur la côte des États-Unis, une paroi nautique de l'ampleur apocalyptique a avancé sur le continent, submergeant non seulement les zones côtières, mais entrant dans le territoire pendant environ des centaines de kilomètres. Des villes comme New York ont été avalées en quelques instants, l'eau a transformé le New Jersey dans son intégralité, atteignant même les régions de Pennsylvanie. La cause de ce phénomène est restée obscure, mais sa représentation, observée dans une perspective orbitale, était sans ambiguïté dans sa dévastation. Contrairement à ces scénarios de chaos imminent, les visions de l'avenir lointain ont révélé une humanité transfigurée. Sociétés avancées, ne dépendant plus des structures urbaines. Comme nous les connaissons, ils ont fonctionné en phase avec des énergies subtiles, manipulant les vibrations et les sons pour guérir, créer et transcender. La conscience, à ce stade, semblait détachée de la limitation du corps. La migration entre les corps a été observée comme un processus naturel, ou même une suspension animée, dans laquelle les individus ont été induits à un sommeil profond afin que leurs essences puissent rétroagir au fil du temps, renaissant dans les temps passés. Cette fluidité entre les dimensions temporelles a suggéré une compréhension de l'existence en tant que tissu malléable, où la linéarité et la causalité ont été surmontées. En ce qui concerne le contact avec les intelligences extraterrestres, je suis prévu qu'elles se produisent ouvertes et irréfutables dans un horizon temporel relativement proche, peut-être au cours des 3 prochaines décennies.
Ce n'est pas une croyance non fondée, mais une impression enracinée dans les couches les plus profondes de ce que j'ai vécu. Cependant, c'est l'ombre de la guerre qui me dérange le plus. Les tensions actuelles, bien que contenues par un équilibre fragile, pourraient se dérouler dans les conflits d'amplitude mondiale, et les vues que j'ai eues comme elles ne devraient pas être interprétées comme des prophéties indéniables, comme un sombre rappel de notre vulnérabilité collective. Compte tenu de ce spectre de possibilités, nous avons un impératif, la préparation. Non pas dans le sens de s'abandonner à la peur, mais de cultiver une lucidité qui nous permet de faire face à l'imprévisible. L'avenir n'est pas écrit, les visions sont fragmentaires, sensibles aux changements résultant de nos choix actuels. Par conséquent, la position la plus sage est celle de la vigilance sereine, être prêt pour rien ou tout, pour la réalité, en substance, est aussi fluide que les frontières qu'un jour transpuent.